Salut les crafters, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va tester la résine de chez Action, mais pas seulement. Donc cette résine elle coûte 4,99 €. Il y a 100 ml dedans. Donc à l'intérieur ils fournissent un moule, mais nous on va pas s'en servir. Nous on va aller plus loin dans l'utilisation de la résine, puisqu'on va s'en servir d'une part pour remplir une potion, on va fabriquer une potion de mana. Et de l'autre côté, donc j'ai des murs TT Combat, des murs gothiques que j'ai un petit peu sublimés. Et il y en a deux de ces murets où j'ai ajouté des fontaines. Donc sur ces fontaines il va y avoir deux bouches de dragon. Donc le but, donc on va remplir avec la résine la fontaine. Et après on va réfléchir à une solution pour faire l'eau qui sort des bouches de dragon et qui atterrit dans la fontaine, donc avec les remous, etc. Allez, place au craft. Avant de commencer, je vous rappelle que ce produit n'est pas destiné aux enfants, qu'il faut travailler dans une pièce aérée et d'éviter le contact avec la peau. Utilisez bien les gants fournis et je conseillerais même de porter un masque. Nous allons découvrir le contenu de la résine époxy donc d'Action. Nous avons donc des doseurs, une paire de gants, le durcisseur, la résine, les colorants, un bleu et un violet, un moule qu'on n'utilisera pas dans cette vidéo et des touillettes en bois, ainsi qu'une notice que je vous conseille de bien lire pour les conditions d'utilisation du produit. Pour le mélange, rien de bien sorcier, c'est du 1 pour 1. Pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur les potions de soins pour le JDR, j'avais utilisé donc de la résine PBO cristal, donc vous avez sûrement dû voir déjà comment s'utilise la résine. Ici j'ai utilisé un gobelet en plastique pour verser donc les deux composants. Ensuite j'ai mis un peu de colorant bleu fourni, mais je me suis rajouté un petit peu de ma PBO vitrail turquoise pour avoir une plus jolie couleur. Ensuite on va mélanger délicatement et dans le même sens la résine. Alors ce qui est pratique, c'est que le fait qu'on ait mis du colorant, du coup on va mieux voir quand le mélange est bien fait. En général il faut compter une bonne minute, vous pouvez dépasser un petit peu, de façon à ce que le mélange soit bien homogène. Donc dans ma potion j'ai ajouté une LED. Et je pense que quand j'ai fait couler la résine, on voit quand même le raccordement entre chaque petite LED. Alors peut-être qu'il aurait fallu mettre j'ai du pistolet à colle bleu, des tubes bleus. J'aurais peut-être dû mettre un petit peu de bleu justement pour que ça se camoufle un peu mieux avec la résine. Mais bon, c'est pas très grave. Une fois le mélange bien effectué, j'ai fait couler la résine à l'aide d'une tige en bois. Donc vous mettez en contact votre petit gobelet où il y a la résine contre la tige en bois. Et en fait, du coup, ça va suivre la tige et ça va éviter que vous en mettiez à côté. J'ai rajouté des billes décoratives que j'avais achetées chez AliExpress, histoire de décorer un petit peu l'intérieur de la potion. Donc voilà pour le moment, la résine a été coulée dans la potion. Donc je vous montrerai un petit peu le résultat final à la fin. Donc maintenant on va laisser reposer et passer à nos fontaines. Alors avant tout, voici comment elles ont été conçues. Donc ce sont des murs gothiques de chez TT Combat. Étant donné que ça manque un petit peu de détails, j'ai rajouté des petites breloques et des petites gemmes. Et ensuite sur deux de ces murs, j'ai voulu rajouter des fontaines. Donc j'ai utilisé une chute en carton d'un rouleau de scotch électricien. Donc je l'ai coupé en deux. Comme ça m'a fait mes deux fontaines. Quelques petits bouts de papier cartonné pour faire des petites briquettes un petit peu mosaïques. Une breloque. Et le fond de la fontaine a été réalisé avec une chute de calendrier épais. Et pour la bordure, c'est du d'éperon que j'ai sculpté. Donc pour la résine, c'est la même préparation. On fait le mélange 50-50. Ici, j'ai mis une petite goutte de PBO vitrail turquoise. Puis j'ai mélangé délicatement jusqu'à ce que mon mélange soit homogène. Voilà, comme je disais précédemment, le colorant c'est toujours un bon repère pour voir si on a bien mélangé les deux composants. Ensuite, j'ai rempli mes fontaines à l'aide d'une tige en bois, toujours. Et on va laisser sécher. Et on reviendra donc pour faire la partie de l'eau qui coule des têtes de dragon. Donc les têtes de dragon, ce sont des têtes issues d'une grappe plastique Warhammer. Alors je ne sais plus exactement d'où ça vient, c'est quelque chose qu'on m'avait donné. Donc je les ai collées donc sur mes murs. Et maintenant on va essayer de simuler l'eau qui sort de cette bouche de dragon et qui atterrit dans la fontaine. Donc j'ai fait pas mal de petits tests, histoire d'essayer de trouver une technique plutôt rapide, assez simple. Donc vu qu'on veut que ça soit arrondi, notre jet d'eau, j'ai pris un tube. Vous prenez ce que vous avez sous la main pour qu'il y ait un arrondi. J'ai mis dessus du papier de cuisson que j'ai scotché. Et ensuite, j'ai fait des petites traînées au pistolet à colle. Alors, je m'en suis fait plusieurs, comme ça, ça me permet du coup de choisir les jets d'eau que je trouverai le mieux fait. Alors, le gros avantage,
c'est que ça sèche super rapidement. Ensuite, vous regardez à peu près la longueur qu'il vous faut. Donc vous faites toujours un peu plus long que ce que vous avez besoin. Et vous allez couper aux extrémités afin que ça soit bien droit. On va déposer une goutte de colle glue aux extrémités. Et on va venir positionner le jet d'eau. Vous voyez déjà, on a un rendu qui est quand même pas mal. Donc maintenant, on va voir pour le remous. Le remous au moment où l'eau vient rentrer dans la fontaine. Donc là, j'ai appliqué du splash gel de Green Stuff World. Donc vous allez voir qu'au séchage, l'épaisseur va réduire un peu. Il ne faut pas hésiter à renouveler une deuxième, voire même une troisième fois l'application du splash gel. Et même si c'est pas encore sec, vous pouvez déjà attaquer la suite, c'est-à-dire vous prenez un gel PBO brillant qui est un petit peu plus fin. Et en fait, on va l'appliquer pour faire des petites ondes autour des remous. Donc là, j'ai utilisé un petit pinceau plat. Et donc avec l'extrémité des poils du pinceau, on vient tapoter pour créer cette petite onde autour des remous. Comme vous pouvez voir, une fois sec, on voit beaucoup moins le gel. Donc à l'aide de peinture blanche diluée, on vient rehausser les remous. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez regarder ma vidéo de la rivière extra plate. On voit bien comment je dilue la peinture blanche et comment je viens l'appliquer. Et ensuite, eh ben, c'est terminé donc pour notre petite fontaine. Donc voilà la petite astuce justement pour faire son jet d'eau avec les remous et puis pour donner un petit peu plus de vie à son décor. Donc maintenant que c'est fait, on va voir un petit peu, je vais vous mettre en petite mise en scène en musique les fontaines et aussi notre potion. Alors à noter que la potion, j'ai rajouté une petite étiquette en papier craft comme j'avais fait. Donc vous pouvez retourner voir la vidéo des potions de soins où j'avais fait donc des petites étiquettes en craft. J'ai utilisé l'appareil de madame qui a des gabarits justement de découpe pour pouvoir faire ces étiquettes, mais on peut se les faire aussi manuellement. Et en fait, donc l'étiquette, je l'ai fait assez grosse justement pour dissimuler la pile et le bouton d'allumage des LED. Ensuite, j'ai rajouté de la corde un petit peu pour décorer ma potion et des petites gemmes décoratives que j'ai collées sur les côtés. Donc à noter que bon là c'était vraiment un petit test potion de mana plus décorative. Il y a des choses que j'aurais peut-être revues, comme je vous ai dit, essayer de dissimuler un petit peu plus le câblage. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez content quand même. La potion est jolie, voilà, c'est vraiment pourrait être utilisé de façon décorative. Et donc maintenant, je vous laisse en musique. Vous allez apercevoir la potion donc avec l'éclairage et puis vous allez voir les petites fontaines mises en scène donc sur les tuiles que je réalise donc pour les tutos Donjons et Cavernes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.